Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sophie, Sophie Zen sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur justement le pseudo Sophie Zen sur Instagram ou au fil de la ruche pour parler abeilles et apiculture. C'est vrai que je me présente pas systématiquement parce que bon, je trouve ça très saoulant de regarder un vlog toutes les semaines avec la même présentation. Donc une fois de temps en temps, je vous dis qui je suis, mais de toute façon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à part que mon prénom c'est Sophie, en même temps Sophie Zen, vous l'auriez deviné, que j'ai mis mon pull à l'envers. Voilà, fatigue oblige. On est le 25, on est mardi. Il est tard, on est dans la soirée et je viens vous voir parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Je suis allée voir mon médecin suite à ça là. Je vous donne juste quelques nouvelles vite fait. Tout va bien, enfin tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de fracture, on l'a vu hier dans les résultats du scanner. C'est une grosse foulure, donc le pouce, je peux pas mettre le pouce droit comme ça, donc il a testé ma main, donc il vous met le pouce à l'envers, donc là, touche plus mon pouce. Donc en fait c'est surtout au niveau ici du tendon du pouce, ces deux tendons là, et du dessus, donc ça a bien choqué, donc du coup ça a serré la viande, donc bon, a-t-elle sans le pouce, parce qu'il m'a dit, c'est vous qui voyez, vous jaugez vous-même un petit peu l'effort, donc je fais attention. Flector de bon massage, anti-inflammatoire pendant 6 jours, pour essayer de désenflammer un petit peu, et antidouleur, mais bon là pour l'instant je gère. Donc moi j'ai mon pouce qui est libre, donc tout va bien, je peux la garder, donc celle-là je dois la garder, qu'est-ce qu'il m'a dit, 3 semaines en tout, donc encore 2 semaines, ou 1 semaine et demie, 2 semaines. Ça me gêne pas parce que je peux tricoter. J'ai reçu une petite commande aujourd'hui. Donc j'ai commandé sur le géant des Beaux-Arts un petit carnet pour faire mes petites aquarelles. J'aime bien ce format-là. C'est un format 14,8 sur 21, des petites aquarelles. J'aime beaucoup ce papier, je m'en sers tout le temps dessus là. J'ai commandé ça. Drawing Gum, c'est un liquide. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Oui. Qui pue horriblement. Horriblement. C'est liquide. Voilà. Et ça sert à masquer, en fait. Vous apposez ce liquide, par exemple, vous voulez dessiner une maison avec de la neige sur les bords de fenêtre. Vous mettez ça au pinceau sur les bords de fenêtre, vous peignez, vous barbouillez et tout, et à la fin, ça s'enlève comme une petite peau. Là. En plus, comme je suis une folle des petites peaux, là, je vais pouvoir enlever toutes ces petites peaux, ça va être bien marrant. Voilà. Ensuite, j'ai acheté, donc, j'ai tenté un nouveau truc, vous savez, je vous ai parlé de mes aquarelles la semaine dernière, je vous dis la semaine dernière, mais c'est dans le vlog que vous avez vu le dernier. J'ai des aquarelles Sennelier ou je sais plus comment c'est la marque là, Winsley, enfin je me rappelle plus, mais on s'en fout. J'ai commandé des aquarelles japonaises. En fait, parce que je voulais des couleurs un petit peu irisées. Donc j'ai commandé plusieurs petites couleurs. Je me suis fait plaisir, hein, après tout. Voilà. Donc là j'ai commandé du doré. C'est joli, c'est présenté dans des petites boîtes, c'est très... Ça c'est ma chaise. Quand je me penche en avant, elle va craquer. Voilà, bon, bref. Donc j'ai commandé ce doré là. Vous voyez là? Voilà, doré comme ça. J'ai commandé un doré un peu plus jaune. Ah oui, on voit. J'ai commandé un gris, enfin argenté, ça fait un peu nacre. Bon, ça se voit pas que c'est nacré, mais croyez-moi sur parole. Un bleu nacré. Voilà. Un petit rose nacré. Ouais. Et un noir. Alors, je le voyais pas si noir, je croyais que c'était un petit peu plus brillant. J'essaie de l'ouvrir. Mais c'est super galère à ouvrir ces merdes. Ah, voilà. Ah non, c'est pas noir, ça fait un peu... Ça sent rien. Ça fait un peu noir, vert foncé, je sais pas trop. On verra. Je me suis dit pour
tester d'autres techniques, d'autres matières et d'autres dessins. Je voudrais faire plus d'illustrations, plus que des dessins un petit peu trop naturels. Je voudrais faire des illustrations. Et j'ai commandé ce super beau petit carnet de dessins. J'aime les carnets. Je tiens ça de mon papa, hein. Ça, entre les carnets, mon papa, lui, il adorait les chaussures, il allait s'acheter des chaussures tout le temps. Et il adorait aussi les lunettes, il changeait de lunettes dès qu'il pouvait. Voilà. Mais moi, j'adore les carnets. Et alors, celui-là, c'est un carnet Natural Sketchpad Best for Pencil et Pens. Ben, vous avez vu, je parle trop bien anglais. C'est un carnet de croquis, ça fait du papier naturel. Oh, ça sent bon, ça sent le papier. Voilà, je me suis commandé un beau carnet, il y a un petit marque-page avec, le petit élastique, c'est super beau. Et voilà. Donc, je voulais vous montrer ça parce que comme j'ai dit que j'allais consacrer un temps pour chaque activité, il y aura un temps pour le dessin et l'aquarelle. Je veux conserver au minimum une matinée par semaine, un temps pour le dessin et l'aquarelle. Et puis, ben, je viens vous parler aussi un petit peu de tricot. C'est trop bien de reparler de tricot. J'ai tricoté la Jigsaw Puzzle Blanket de Stephen West. J'avais mis un petit progress skipper ici pour vous montrer ma progression. J'ai fait tout ça. Oui, oui, oui. Alors, il y a une grosse merdouille ici. Je pense que je rattraperai le coup quand je vais relever les mailles, parce qu'ici, je crois qu'on relève des mailles. Là, ça fait un trou. Ouais, j'avais loupé une maille. Elle se baladait, hop, en l'air, et puis j'ai dit, il faut que je la raccroche, et moi, j'ai fait ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite merdouille? Non, c'est tout. Non, non. Donc, j'ai fait les pièces. Je vais vous montrer avec le plan. Merde. Alors, la 1, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Donc, voilà, ça donne ça. C'est super beau, c'est géométrique, c'est magnifique. Donc les couleurs, je les prends un peu au pif. Et comme je vous l'ai dit, une couleur pour celle-là, une pour la Memory Blanket et une pour la Fausse Excavation. Donc là, bah, après, il y aura un petit triangle qui va atterrir là, ici, dans cet angle-là. Ce sera le numéro 7. On verra ça demain, parce que ce soir, je fais de la Memory Blanket. Alors, voilà, j'ai fait mon carré avec la couleur Disco de Christelle. Et un petit coin avec mon violet à moi, enfin son violet à elle. C'est le nom de sa couleur. Et voilà, j'ai fait ce carré-là. En fait, j'ai mis ce petit marqueur parce que c'est au moment où j'ai repris le tricot. Donc, je vais voir combien de carrés je vais tricoter. Et là, j'ai repris cette laine-là, qui est de la Mon Petit Rêve Michaela, que je vais mettre ici. Et que j'ai utilisé pour faire le... Voilà, ça là. Elle est belle cette laine. Elle a une belle couleur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Michaela aussi. J'aime beaucoup ce que fait Christelle. Et Didier aussi, bah oui, j'avais quand même pas passé un vlog sans parler de Didier. Et de Christelle aussi, mais Didier aussi. Bref. Donc, je vais essayer de pas me crever un œil avec une aiguille. Et ça, c'est mon excavation. Bah non, vous l'avez vu hier et elle n'a pas avancé puisque bah non, j'ai rien fait. Voilà. Mais elle est belle. Ça, c'est trop beau. C'est bien de faire une couleur par aller-retour. Je trouve ça super beau. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Voilà. Ah oui, tiens, un crayon. Et du coup, là, je vais après utiliser ça pour faire le petit... on a un petit triangle à faire là. Je vais vous montrer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, là, on a un petit triangle à faire. La pièce numéro 7. Donc, elle va aller là. Je vous le montre à l'envers, je crois. Ouais. Podcasteuse en carton. Voilà. Ici, là. Je vais mettre ce violet. Ouais, c'est carrément hyper tranché, mais... Bon, après, c'est du Stephen West, hein, donc il n'y a pas... Et puis, il faut jouer avec les couleurs. Faut pas être dans... J'aime pas, moi...
Ça dépend pourquoi. Pour une couverture, j'aime pas rester dans un truc trop harmonisé. Évidemment, sur un vêtement, je vais pas mettre un violet et du vert et du machin trop bariolé, non. Un châle, pourquoi pas. Après tout, ça réveille une tenue un petit peu unicolore. Enfin, ou un peu triste. Là, pour une couverture, tout est permis. Les chaussettes aussi, tout est permis. Voilà. Bon, comme je peux pas tricoter de chaussettes, donc je tricote des couvertures et je m'éclate dans les couleurs. Tricoter des chaussettes, c'est plus difficile parce que les aiguilles sont plus petites, faut les tenir un peu mieux. Je vais me laisser le temps et pour l'instant, je ne me consacre qu'à ces couvertures. Déjà, d'une part, ça les fera avancer beaucoup plus vite. D'un coup, elles vont bien avancer, ça va me motiver. Ensuite, je risque pas de me faire mal puisque je fais du tricot tranquille. Parce que c'est pareil, les pulls, c'est bien, mais ça nécessite de la manipulation. Mon Showman qui est en stand-by, que j'ai pas touché, j'ai 3 pelotes, donc faut que je bouge les pelotes et tout. Bon, je vais faire attention à ma main. Donc je reste raisonnable. Je préfère tricoter des couvertures que de rien tricoter du tout. donc ça m'éclate et je suis trop contente d'avoir repris le tricot. Voilà, donc c'était le les petits 10 minutes de début de vlog. Je vous dis à demain avec la suite de mes activités. Demain matin, on est mercredi, je mets mon vlog en ligne, ça va me prendre tout demain matin. Bah tiens, demain matin, ce sera peut-être dessin, on verra. J'avais dit mercredi couverture. Ouais, mais là, ça marche plus puisque c'est toute la semaine couverture. Donc demain, je ferai peut-être un petit peu de dessin demain matin. J'ai pu me coiffer toute seule. Je suis contente. Oui, bon, c'est un peu foiré, mais on s'en fout le soir. Je suis contente. Voilà. C'est tout. Je voulais juste vous dire ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mercredi, jour de sortie du vlog. Il est 3h30, tranquille, petit thé bien chaud, parce qu'alors il fait un temps, toujours dans ma tasse, de printemps. J'espère que ça va faire venir le soleil un peu. C'est beaucoup trop chaud. Je suis en train de me cramer le... Alors, je viens vous voir pour vous parler un petit peu de mes encours. Mes encours, bah, ils avancent, je suis trop contente. Je suis contente de pouvoir reprendre le tricot, même si il y a quand même pas mal de douleurs. Oh, vous l'avez vu, là. Hier soir, bah, il nous est arrivé encore un essaim dans le jardin. Hier soir, mon mari, il était, je sais pas, 20h30, m'envoie la photo de l'essaim dans l'arbre. Regarde ce qu'il y a au fond du jardin. Et bah, on a été récupérer l'essaim. Enfin, il a récupéré l'essaim parce que bon, moi, quand il est là, vas-y, fais le boulot. Moi, je suis là et je regarde. Et donc, bah, ça fait un essaim supplémentaire. Donc aujourd'hui, on a en tout 10 colonies, sachant qu'on en a 4 issus de petits essaims trouvés dans le jardin. Ça veut dire qu'il y en a 4 qui ne produiront probablement pas de miel cette année. Mais c'est pas grave, 4 colonies de plus, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc du coup, bah, la soirée, hier soir, pas de tricot, puisqu'on a fait de l'apiculture, après on est rentré, puis on a été se coucher. Alors, mais j'ai tricoté un petit peu ce matin, j'avais tricoté un petit peu hier après-midi. Non. Est-ce que j'ai tricoté hier après-midi? Un petit peu, je crois. Oui, vite fait, pas beaucoup. Donc, je suis sur la couverture de Stephen West. La Jigsaw Puzzle Blanket. Je vous remets le nom de la couverture ici. Vous faites une capture d'écran ou vous faites pause et vous l'écrivez sur un petit carnet. Et en tapant ce mot-là sur Ravelry, vous trouvez le patron. Il est payant et en anglais, évidemment. Il s'agit d'une couverture en puzzle, en morceaux, tout en morceaux. Parcours fléché par Stephen West qui nous prémâche le travail. Tout est expliqué divinement bien, on ne peut pas se tromper. J'en suis à la section 10. Donc j'ai fait le 1, puis le 2, le 3 ici, le 4, c'est ça? Ouais, c'est ça, le 4. Après le 5,
il est là, c'est le grand machin qui est là. Le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Oui, j'ai fait tout ça. Mais attention, j'ai pas été la folle, la furieuse du tricot. C'est des petits morceaux. Donc, bon, moi, je tricote, mais bon, j'ai pas fait 20 mètres carrés de couverture. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis en plein rang, hein, en pleine section, mais j'avais envie de vous montrer où j'en étais. Oh, c'est trop beau. Alors, je vais vous parler un petit peu des fils. Les fils, j'avais commencé la couverture avec du kaki inconnu. Échange de... Ça, c'était de l'échange, ça. Ça, c'est de la laine que j'avais acheté en destache à Nolwenn. Ça, c'est de la Mon Petit Rêve. Ça aussi, la fluo, là. Je pose un peu parce que j'ai le bras qui fatigue. Ça, c'est de la Mon Petit Rêve. Ça, c'est du... soit de l'échange, soit du destache. J'avais acheté à quelqu'un sur Insta, dont j'ai oublié le pseudo et le nom. Je suis désolée, si tu passes par ici, tu te reconnaîtras forcément. Un lot de petits pelotons et de petits restes. Je lui avais acheté tout le lot et c'était sympa. Alors, il y en avait des super belles. Essentiellement d'ailleurs des super belles, et après j'avais fait des échanges aussi de restes, donc ça en faisait partie. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est Christelle, je crois, qui m'avait envoyé un mini raté, un super beau raté. Putain, si tu rates et que t'as des trucs comme ça, c'est ouf. Ouais, c'est cette couleur là, très foncée comme ça, presque bleu marine. Et ça c'est de la Christelle, c'est de la bois d'automne. J'ai la petite... J'ai ma pelote qui s'est fait la malle. Ça, c'est de la bois d'automne. Et là, c'est du non-teint. C'est un mini que j'ai défait juste pour mettre du blanc. Je ramasse ma pelote et je reviens. Donc, ça donne pour l'instant ça. Donc, super beau. Je trouve ça super beau. C'est hyper géométrique. C'est beau. J'aime beaucoup le côté graphique. Dans une couverture, tout est permis avec les couleurs. Je trouve que finalement, elles s'harmonisent pas trop mal. Je trouve que mes couleurs sont bien choisies pour l'instant. Donc, peut-être ce bleu qui fait un peu tache, mais si je mets d'autres bleus autour, ça devrait passer. Voilà. Oh, je trouve ça trop beau. Alors, donc ça, c'est pour ma Jigsaw Puzzle Blanket. Donc, c'est une couverture qui est censée se tricoter en DK, c'est-à-dire double. Grosse laine ou double comme ça, double fine, en aiguille, je sais plus combien il préconise, peut-être 5 ou 6, aucune idée, je vais même pas regarder. Moi, je la tricote en fingering, c'est-à-dire en laine fine, 400 mètres pour 100 grammes, avec uniquement des restes. Elle sera donc forcément plus petite. C'est pourquoi j'ai l'intention d'en tricoter 2. Pas les deux mêmes, je vais en tricoter une complète. Je vais en tricoter une complète, après je retricote une autre complète, et je vais les assembler l'une à l'autre. Non mais fallait y penser, Voilà. Alors, ensuite, quand j'ai fini d'utiliser ma laine pour la couverture de Stephen, qu'est-ce que je fais? J'utilise la laine pour la Memory Blanket, mais oui. La Memory Blanket, qui avance. Comme c'est beau. Bon, là, je vous parle pas de toutes les laines, bien que en les regardant, là, on a le bleu de la couverture de Stephen West dont je viens de parler. Là, on a de la Mon Petit Rêve. Ici, ça, c'est du Fin d'été de Christelle. Ça, c'est du Mon Petit Rêve. Ça, c'est Disco de Christelle. Et ça, c'est son violet. Mon violet à moi. Puis, j'ai rajouté du thé vert ici. J'adore ce vert. Mais j'adore ce vert. Ça, c'est du... Aucune idée. Ah si, ça, je sais ce que c'est, ça. Non, je sais pas. Ça non plus. Ça, c'est de la Scrapious Downtown. Vous savez? Bref. Ça, c'est de la Mon Petit Rêve. Ça, c'est de la Destache de Nolwenn. Ça, c'est de la Inconnue. Ça, c'est de la Mon Petit Rêve. Donc, autant dire que, quand Céline, Madame Bibiche, sur sa chaîne See You Later, dit que c'est la couverture de l'amitié, sa Memory Blanket, ouais, je comprends. Parce qu'en fait, on retrouve des laines teintes par les copines, offertes par les copines, ou achetées
à des copines. Enfin voilà, je trouve ça vraiment... c'est la couverture de l'amitié. J'adore, j'adore. Alors, du coup, quand j'ai fini de tricoter la memory blanquette, et que j'ai encore un peu de reste, qu'est-ce que j'en fais? Alors dites-moi ce que j'en fais. Eh ben oui, je les mets dans la excavation. Et là, j'ai rajouté du thé vert et du orange. J'avais aussi rajouté un peu de mon petit rêve entre deux, un peu plus haut. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Eh non, mais le fluo, là, c'est trop beau. Ça, c'est du Didier, ça, ce vert, là, au milieu. Ouais, ben, j'en ai plus. De ça, là. Je l'ai là, j'ai pas encore rentré les fils de ce vert-là, fluo. Oh, ils sont bons. Donc voilà, donc la excavation. Donc à chaque fois que je finis donc une section sur Stephen West, une section sur la memory blanquette, une section sur la excavation, je mets mes restes dans un petit sachet. Selon la quantité, j'en remettrai dans les couvertures un peu plus loin pour pas que ce soit trop côte à côte. Et après, échange de boulettes. Voilà, on fera des échanges de boulettes avec les copines qui font des couvertures. Et à qui ça intéresse de faire des échanges de boulettes. Voilà. Donc moi, je suis très très contente de mes couvertures parce que ça me refait bouger un petit peu le bras, les doigts. Même si c'est encore très très douloureux. Hein. Les anti-inflammatoires, c'est 10 jours. 10 jours ou 8 jours? Non, 10 jours, c'est l'anti... il m'a mis un anti-estomac parce que ça fait des brûlures. Oui, il faut un comprimé pour lutter contre les effets indésirables d'un autre comprimé. Mais l'anti-inflammatoire fait du bien. Ça soulage quand même bien la douleur. Et l'antidouleur aussi. Donc pour l'instant, il y a 7 jours où c'est cacheton à fond. Et après, ben, on commence à bouger. Pour l'instant, je bouge pas encore trop parce que mon pouce, il a quand même un peu dégonflé par rapport à l'autre. Mais je peux encore pas faire comme ça, là, mettre bien droit, là, bien raide, je peux pas. Donc j'y vais mollo. Là, il me reste j'ai des petites boulettes à utiliser pour la memory. La excavation, je vais mettre du violet de Christelle. Mais j'attends d'avoir un rang un peu plus long pour faire une belle marque. Donc celle-là, je l'utiliserai un peu plus tard. J'ai encore pas mal de tout petits restes de restes. J'ai un petit bout de thé vert. Donc ça, c'est pareil, je vais le réutiliser dans la memory blanquette, mais un peu plus loin, parce que là, c'est trop près. Voilà, j'ai pas mal de petits restes à utiliser, des petits violets, mais je veux pas mettre trop de violets côte à côte, voilà. Je réfléchis quand même un petit peu à l'emplacement des couleurs, parce que si je mets tout au pif, on va se retrouver avec des zones où il y a que du violet ou que du bleu. Faut quand même que les couleurs, même sur celle-là, faut alterner quand même du clair et du foncé, parce que quand on met trop de foncé, oh là, ça va encore. En fait, ce que j'aime bien dans cette couverture-là, c'est qu'elle est aussi belle d'un côté que de l'autre. Parce que même dans ce sens-là, en fait, comme on change de couleur avec le point mousse, même les pointillés, ça fait joli, c'est magnifique. Ah ouais, c'est super. J'adore. J'adore. Je vais me remettre à mes couvertures et à mes vlogs, parce que je suis très 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 en retard. Et puis, je vais continuer à tricoter mes couvertures. C'est trop bien. À bientôt. On est jeudi. Et ce matin, j'ai été faire mes courses. Je vous en foutez, mais bon, j'ai fait un drive. Et je me suis arrêtée chez ma coiffeuse, qui m'a fait des tresses, mais surtout un shampoing. Mais un shampoing de ouf, de ouf. Je lui dis, bon, bah voilà, je suis un peu embêtée, je peux pas trop me coiffer, tout ça. Est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu as un petit rendez-vous à me donner? Ouais, tu reviens dans 5 minutes, c'est bon. Oh, shampoing et coiffure. Donc shampoing. Le plaisir d'un shampoing de coiffeuse, déjà, bon. Après, sans ménagement, hein. Pas dit que je frotte. Hein. Mais enfin, bon, ça fait du bien. Et coiffure, bah coiffure, tout simplement. Hein. Tresse, elle m'a fait des tresses qui partent de là, là. Pas si ça se voit. Mais alors, j'ai l'impression d'avoir... Je sais pas, c'est trop bien. Je suis contente. Alors, il est à peu près 4 heures et je viens juste à l'instant
de me réveiller parce que j'ai fait une sieste. Parce que ce matin, du coup, j'ai été chercher mon drive. J'ai fait des courses qui n'étaient pas disponibles au drive. À chaque fois que je fais un drive, de toute façon, produit indisponible, il y en a 50 fois indisponible, ça me saoule. Je fais la moitié des courses en drive, mais je suis quand même obligée d'aller dans le magasin. Mais bon. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai posé mes sacs. J'ai mis mes surgelés dans le congélateur. J'ai pris mon Happy parce que quand je rentre, la première chose que je fais, je sors mes chiens. Et puis, bah... Allez, je vous mets la photo là. Ouais. 5e essaim. 5e essaim de cette année. On en a trouvé un il y a 3 jours, un soir, que c'est mon mari qui avait géré. Et là, bah, il a fallu que je gère, donc vite, enfumoir, tenue, tout. Alors oui, je suis très contente, mais très fatiguée. Parce que porter une ruchette jusqu'en bas du terrain, avec un poignet en vrac, ben croyez-moi, voilà, l'apicultrice, elle est fatiguée. Et j'ai jamais le temps de récupérer entre deux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la sieste. J'ai tout coupé, je me suis mise en mode avion, j'ai tout fermé, et j'ai pu dormir 1h30 de temps. 1 heure de temps j'ai dormi. C'est déjà bien. C'est pour ça que je baille. Parce que je me réveille tranquillement. Donc, du coup, bah, l'essaim, je l'ai mis dans une ruchette. Mais il va falloir le mettre en ruche parce qu'on n'a pas assez de ruchettes. Alors oui, je vous entends depuis là me dire, mais c'est pas possible, comment ça se fait hein. Alors, déjà, on a 2 ruches au jardin. Donc, il y en a une des 2 qui a essaimé, c'est sûr, parce que je l'ai ouverte aussi. Ce matin, j'en ai profité d'avoir une bonne fumée. Enfin, ce midi, j'ai profité d'avoir une bonne fumée et il y a moins d'abeilles. Donc, il y a eu un essaimage de chez nous. Mais pas que. C'était pas que des abeilles de chez nous. Et est-ce que c'est normal que ça essaime? Oui, c'est complètement normal. Tous les ans, ça essaime. Sauf que nous, c'est la première année complète c'est la première année qu'on fait un tour complet. C'est-à-dire que nos essaims, on les a achetés l'année dernière. Donc, on a réussi à les préserver d'une année sur l'autre. C'était ça le défi, parce qu'en fait, on en avait l'année dernière qu'on n'a pas pu maintenir, enfin l'année d'avant. En fait, on avait acheté 2 essaims, puis ils ont été décimés par le varroa et par le frelon asiatique. L'année dernière, on a traité suffisamment pour les maintenir en vie. Donc c'est la première fois qu'on assiste à des essaimages comme ça. Mais tous les apiculteurs ont des essaimages. D'ailleurs, les apiculteurs, ils mettent des ruchettes tout autour de leur rucher pour essayer soit de cueillir les essaims, on appelle ça cueillir un essaim, soit que les essaims se posent dans les ruchettes. Bon, on a mis une ruchette dans les fruitiers, non, ça les a pas plus attirés que ça. Hein. Mais bon. Alors, couverture. Couverture. Ah oui, couverture, bah, j'ai pas avancé depuis hier, je suis sur ma Stephen West hier soir, et puis bah ça me saoulait, là, le rang, il est long, ce truc-là. Donc bon, moi j'ai pas avancé, mais c'est super beau quand même. Voilà. J'aime bien, c'est très géométrique et je trouve que, sans vouloir trop me vanter, j'ai bien choisi mes couleurs. Il y a un petit triangle en bas là, voilà. Ouais, je suis très très contente, mais elle a pas trop bougé. J'ai commencé un carré ce matin en... ça doit être... Je me demande si c'est pas châtaigne, de ma petite Christelle. Ouais, c'est châtaigne. Et j'ai juste commencé mon carré, c'est tout. Parce que je vais vous parler d'un truc trop bien. Vous savez, dans ce sac, j'avais mis mon pull Sébastien. J'ai viré Sébastien, le pull, pas mon mari. Coucou mon chéri. J'ai viré Sébastien dans un sac parce que il fait trop chaud pour tricoter de la laine. C'est de la laine aussi, mais bon. Et hier, comme j'ai vu que j'arrivais à bien tricoter les couvertures, j'ai eu envie de contacter ma copine Anne. Coucou Anne, je sais que tu me regardes. Parce que on avait dit qu'on allait tricoter ensemble le châle Saule de Audrey Borrego. Le châle Saule, que voilà en photo, c'est un châle qui n'est pas triangulaire, qui est assez allongé, que j'avais déjà tricoté en drops Flora verte et que j'ai surteint le châle et pas la laine.
Ça a marché, hein, il a pas feutré, mais bon, il est bof bof, du coup, j'ai plus trop envie de le mettre. Et j'avais dit que j'allais le tricoter dans ce magnifique gris très 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 nuancé que j'ai teint moi-même, c'est du bambou. Je fais ça parce que ça fait mal de tenir avec mon pouce. Voilà, donc c'est du bambou que j'ai bobiné. Alors, au début, j'avais dit, je vais le faire avec ce bambou parce que elle va le tricoter avec le bambou qu'elle m'a acheté. J'avais pas forcément prévu de teindre cette couleur-là. Puis elle a craqué sur la couleur. Du coup, j'ai dit, allez hop, c'est parti. Et j'ai commencé. Alors, en fait, je vais vous expliquer. J'ai juste commencé ce matin, tôt, hein, parce que je me suis réveillée à 7 heures. La fille, elle se réveille, elle tricote, puis après, elle fait sa vie, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait un petit bout. Donc, voilà ce que ça donnait. Donc, au niveau du peu que j'ai commencé, j'ai 6 minutes pour vous parler de ça, j'ai plus d'espace sur mon téléphone. Ça donne ça. Et je me suis dit, bah, c'est magnifique, c'est tout doux, c'est super, c'est chouette, mais c'est triste. On est au printemps. J'ai hésité sur la couleur. Je trouvais ça un peu trop triste, trop terne. Alors, ce gris, il est beau. Je l'utiliserai pour autre chose. Parce que j'avais teint de la Seta que m'avait envoyé Lily Rose tout au début de l'année. Vous vous en souvenez peut-être. J'avais fait une session de teinture. J'avais teint ces 4 écheveaux. C'est de la soie. Alors c'est de la laine, soie et acrylique. J'en avais teint 4. J'en ai bobiné un ce matin. Je vais vous le montrer. C'est que là je peux pas m'en servir. Voilà. Et au début, donc je vais refaire ce que j'ai fait. Donc j'ai testé avec... Voilà. Donc ça donne ça. J'ai testé parce que le fil est vraiment très fin et que sur l'étiquette, il préconise des aiguilles 2,5, 3. 2,5, 3 pour un châle. On va peut-être pas pousser Pépé dans les orties. Ou Mémé, enfin peu importe. Et j'avais dit, je vais le doubler avec du cachemire que j'avais teint aussi. Couleur jambon un peu périmé. Hein, jambon piqué au colorant. Voilà, jambon piqué au colorant, mais cachemire. Donc jambon tout doux. Donc j'ai commencé avec les 2 fils pour essayer. Alors, je vous montre mon petit morceau de tricot. Voilà, donc avec les 2 fils, ça donne ça, cette partie-là. Et après, j'ai enlevé le fil de cachemire. Donc, pourquoi j'ai enlevé le fil de cachemire? Pour tester, j'avais pas fait d'échantillons. Les échantillons, pour moi, c'est une perte de temps horrible. Qu'est-ce que je vais aller tricoter un carré alors que j'en fais des couvertures? Donc non, ça, pour moi, c'est... Donc, j'ai tricoté ça pour voir par rapport à l'autre. Donc, par rapport à l'autre, la partie où j'ai mis le fil de cachemire, c'est hyper doux, c'est tout doux, mais c'est trop épais. Ça va être un châle trop lourd, trop gros, trop presque déca. On n'est pas dans de la déca, mais on n'en est vraiment pas loin. Et en haut, j'ai enlevé donc tout en haut, j'ai enlevé le fil de cachemire et on obtient ça là. Je sais pas si vous le voyez bien. Toute cette zone-là. Ah, si on voit. Alors c'est beaucoup plus fin, bah oui, parce que j'ai enlevé le fil de cachemire, donc logique. Mais du coup, j'aime bien on voit bien les couleurs, ça va être tout nuancé. Donc je vais tricoter ce châle en 3,5 et en uniquement Seta. J'ai 4 écheveaux, c'est parti. Donc je vais lancer ça tout à l'heure. Je vais défaire ce petit bout pour enlever le fil de cachemire et je vais attaquer ça. Je vais m'installer. Je vais peut-être avant quand même par acquis de conscience, faire un petit tour au jardin pour voir s'il n'y a pas de dessin dans le fond du jardin, dans un des arbres. Et donc après, ben je les bobinerai. Alors, dans quel ordre je vais les placer? J'en sais rien. C'est vrai que j'en ai un qui est vraiment plus foncé, c'est celui-là. Est-ce que vous le voyez? Ça se voit, celui-là est plus clair. Celui-là est plus clair. Ouais, est-ce que je fais du plus clair au plus foncé ou au pif? Au pif, sachant que quand je changerai des chevaux, je ferai 4 rangs en alternant, histoire de rayer un peu pour partir sur l'autre. Voilà. Donc je suis super contente parce que déjà commencer un projet, oh là 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 là, c'est divin. Je l'ai commencé avec le petit sac que j'avais acheté à Laura. Coucou Laura, je sais pas si tu passes là, mais regarde, je l'utilise parce que je l'adore. J'ai choisi mes petites aiguilles dans mon petit rang aiguille de MJ. Bon, je l'ai pas emmené là, il est reparti au salon.
Et c'est le fait de commencer un projet qui rend très euphorique. Le faire avec Anne, bah, pour moi c'est trop bien, c'est hyper symbolique. Elle me suit depuis très longtemps, on se suit depuis un bout de temps sur les réseaux. Et puis voilà, elle a des mots qui me touchent à chaque fois quand je ramasse un essaim ou elle m'envoie des mots mais qui sont tellement encourageants, tellement, je sais pas comment vous dire, elle m'envoie de l'amour. Voilà. Donc moi je prends parce que ça fait du bien. Anne, je te fais des gros bisous. Et si tu savais, mais comme je suis contente de pouvoir faire ça avec toi, bah voilà, maintenant tu sais. Donc du coup, je vous laisse. Je vais aller monter mes premières mailles tranquillement, me faire un petit thé pour me réveiller un peu. Et je vous dis à bientôt.
c'est tranquille. Putain, elles ont tout bu. Ah ouais. Tu vois. Mais comment elles ont fait pour aller dedans? Bah elles sont dans le... Ah bah il y en a qu'on... Bah, comment ça fait? Je sais pas. Ah, on l'a pas mis comme il faut. D'accord. On n'a pas dû le mettre comme il faut. Ah merde. C'est pas grave, hein. Bon, on va après. Oh putain, je m'en connais. Ok. Eh oui, parce que ça doit servir aussi pour le candy, suivant comment on le met. D'accord. Pour le candy, elles doivent aller dedans sûrement. Ok. Waouh, putain, mais pour des petites colonies. Ah, putain, ouais. Hein. Oh là là. Fais gaffe. Qui dit que Ouais. c'est de la merde. Putain, ouais. Alors, donc celle-là, c'est la C'est pas ça? Si. essaim. Ouais, c'est tout juste hein, quand même. Tu joues avec le feu, mon chéri. Donc, essaim récupéré au jardin, qui tient sur 4 cadres plus une partition. Est-ce que tu peux regarder ici, là, si elles ont bâti un peu? Oui. Donc, le sirop a été consommé, donc on va rajouter du sirop dans le nourrisseur. On regarde un petit peu ce qu'elles ont bâti. Ici, rien. Ok, d'accord. Et là, a priori, le suivant, il doit être quand même bien bâti. Ouais, oui. c'est bon, referme. Nickel. Ok. Donc, belle colonie pour dire qu'elle tient sur 4 cadres, elle est bien active. Oui, ouais, c'est bien. Bien active. On va remettre du sirop et on referme. À contrôler dans 8 jours. C'est ça. Parfait. Sirop dans nourrisseur. Jolie petite colonie. Oui. Elles y vont déjà. Ah bah oui, tu penses. Et alors ce couvercle, il se met dans n'importe quel sens? Non. Les picots, ils vont dedans? Oui. Oui, parce que là, il a une bordure, il s'emboîte. Ah d'accord. Ah oui, Voilà, tu vois. ok. Donc ça, c'est une colonie qui... Elles ont encore tout bu. Ça, c'était une colonie qui avait essaimé et qu'on a installée dans une ruche. On va voir sur combien de cadres elle est. Ok. Donc, 1, 2, putain, waouh. Un, Un cadre ciré, 2 cadres cirés et elles sont en train de remplir. Hein. ouais, parce que la cire est très blanche. Oui. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est tout en Ce que je train. vais faire, c'est un peu de place. Voilà, là c'est vide pour Ça, c'est l'instant. vide. Ok. Donc là, elles sont en train de cirer ce côté. Là, Ouais. Oh la vache. là Putain, ça c'est... cire. Ok. Je voudrais quand même regarder un peu vite fait. Ouais, mais là je filme alors j'en profite. Voilà, Wow. là, c'est beau. Waouh, c'est Miel lourd. operculé, C'est lourd. operculé, cire toute blanche, c'est plein de miel, c'est Bon, rempli c'est de du miel. sirop en castock. Hein. Ouais, c'est du sirop qu'elle stocke, mais en tout cas c'est operculé. Voilà, mais bon, de toute façon, on en a besoin. Elles se font une réserve. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on met un... Qu'est-ce qu'il y a là au bout là? Un Ouais. cadre rempli. Eh ben, est-ce qu'on le décalerait pas puis mettre un cadre neuf ici là? Moi, je laisserai comme ça. Ok. Là, je Parce que... toucherai pas. Ah ouais, moi j'aurais inversé avec celui que t'as dans la main. Mais ça change rien, il va se trouver un bout un peu plus long. Oui, mais comme elles sont plus de ce côté. C'est magnifique, il y a du pollen. Alors je vois du pollen, je vois une cellule, une drôle de cellule au milieu. Sur la reine, elle peut être là. Elle peut être sur celui-là. Oui, j'entends bien, mon cœur, j'entends bien. Il n'y a pas un foule, hein. Il y a du pollen. C'est du miel ou c'est du pollen ça? Je sais pas, je vois pas, c'est trop oblique, je vois pas, c'est trop incliné. Bon. Allez. On va pas les déranger plus longtemps. C'est bon? On remet le nourrisseur avec du sirop.
A priori, pour la dernière fois pour cette colonie, vu qu'elle commence à faire ses réserves. Ouais. En fait, elle est sur combien de cadres en tout? 5, 6, 7, 8, 9 cadres. 9 cadres, plus une partition. Faut regarder. Celui-là, il a l'air bâti. Ok, la partition, elle est où? Cadre. D'accord. Donc, ce que je peux faire sans la partition. Alors ici, c'est plein de... Oh là là, le couvain de ouf. Oh, lève ce cadre, c'est magnifique. Ah. C'est bien. Bon, bah, c'est plus la peine de les nourrir. Donc, S'il y a du couvain, ça veut dire qu'elle pond. il y a du pollen, Ah oui, je c'est vois. la vieille reine de toute façon. Alors. Oh, il est très lourd. Eh ben oui, tu m'étonnes. Alors, Ah, ce qu'on peut observer sur ce cadre, c'est un cadre parfait. Tout ça, c'est du couvain operculé. Ça veut dire que la reine a pondu. Ici, c'est la réserve de nourriture, de miel, pour nourrir les larves qui sont toutes là-dedans. C'est un cadre magnifique. Ah, il y a des... Regarde, je te le tourne. Ok, Il y a des trucs de faux bourdons et là, il y a des amusettes. c'est ça. Alors, cellules de faux bourdons. Ici, donc on les voit bien. Ici, attends. Poussez-vous les filles. Voilà. Mais je peux pas là. Donc ça, c'est des cellules de faux bourdons. Ici, on voit que c'est un peu ouvert, mais je sais pas trop pourquoi. Grignoté, par contre, mal foutu, je sais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle des amusettes. C'est des fausses cellules royales. En fait, il n'y a pas de reine dedans, c'est vide. Mais voilà. Et tout ça, c'est du couvain. C'est beau. Et là, eh ben, c'est la même chose. C'est un couvain à gogo. Une petite abeille qui a du pollen au milieu, qui nourrit le couvain. Oh là là. Ok. Je vais regarder celui-là.
Oui, une saute dessus. On voit rien du tout. Bon, donc ça miel. Ah oui, ça miel. Là, ça remplit. Ça a ciré et ça remplit. Donc c'est en train de mieler. Les petites abeilles noires. Allez. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là là? Elle essaie de me piquer, regarde. Ah oui. En flagrant délit de piquage. Ah oui, puis t'as avec son cul. Hein. Tu sais que... Arrête dans tes conneries un peu, toi. Rien à foutre de la fumée. C'est plein d'abeilles. Ah ouais. Ah ben non. Ah bah oui, ça commence. Ah si, ça commence à cirer. Ça cire gentiment. Ouais, ça cire. On voit rien ici, mais on le sait. Je le Ça dis. va sûrement commencer à en mettre dedans, à stocker au fur et à mesure. Ouais, ça cire au milieu. Oui, oui. Du miel d'asphodèle. Bon, là on sait que ça va taper. Putain, mais... Oh la vache, oh putain. Là ça miel. Ouais, bah là, il y a une vraie mielée. Hein. Oui. Oui, oui. Ok. 1, 2, enlève ton bras. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cadres et demi plein de remplis. Ouais, ok.
Bonjour à tous, on est mardi, je crois toujours qu'on est lundi à cause du jour férié. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler de mes encours. Je vais remettre le truc comme il faut. Voilà. Pour vous parler de mes encours, pour boire mon petit café. Et puis parler un peu apiculture, ça a été un week-end apicole. Mes encours. Le châle saule que je tricote avec Anne, ma copine Anne. Donc mon châle saule, il est là. Je l'ai pas travaillé du tout pendant le week-end. Et je me souviens pas si je vous l'avais montré. En même temps, j'ai dû le commencer jeudi ou vendredi. Donc je vais vous montrer ça. Je vais le mettre sur Ravelry, hein, incessamment sous peu, comme on dit. Je vais le mettre sur Ravelry parce qu'il faut que je remette à jour mon Ravelry. Il y a plein de choses que j'ai oublié de marquer. Voilà où j'en suis. Oh, comme c'est beau. Oh, c'est beau. C'est trop beau. En fait, c'est du lilas. Mon lilas, là, dans le jardin, il commence à pas ses fleurs. Il est foutu, il a pas ses fleurs. Mais il était exactement de cette couleur, avec des nuances comme ça. Magnifique. Donc, on est vraiment sur du lilas. J'en suis à la 2e feuille, sachant que je vais en faire 8. Il y a du boulot, mais c'est une régalade. Une régalade, puisque comme je l'ai déjà tricoté une fois, tout va bien. Voilà. Donc, je vous montrerai la suite bientôt. Oui, je sais, je disparais, mais c'est parce que mon sac est par terre. Donc, mon châle saule, lui, je le tricote en semaine. Donc, cette semaine, il risque de bien avancer. Pardon, hein, je suis un peu allergique en ce moment, alors... Voilà. Hein. Tous les allergiques me comprendront. Bien. Un petit peu de café, ça fait du bien. Beaucoup trop chaud, on va attendre un peu. Ouh là là. Alors, j'ai travaillé sur ma Jigsaw Puzzle Blanket de Stephen West, dont voici le plan. Il met une carte pour tricoter la couverture. Et j'en suis à la section... J'ai fini ce matin la section 15. Donc bon, je vous reparle pas d'Hélène et tout, parce que bon, c'est rédhibitoire à force, ça me saoule. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Ça, en fait, ça représente un angle de la couverture. Ça, c'est une largeur de la couverture. Alors, elle a l'air grande comme ça, mais on verra quand elle sera complétée, parce que je la tricote en fingering, donc en aiguille 3,5, contre lui 2 fils en DK en 5, forcément que la sienne sera plus grande. C'est pourquoi j'ai décidé de assembler 2 couvertures, donc j'en ferai une autre identique. Pas avec les mêmes couleurs, parce que ce sont des restes, donc j'en ai plus. Quand j'utilise ça, c'est que j'en ai plus. Ou très peu. Presque plus. Donc voilà. Donc voilà où j'en suis, j'ai fait toute cette partie-là, qui est magnifiquement belle. J'adore les couleurs, j'adore les formes géométriques. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Et ça pue parce que ça traîne partout et on s'en fout. J'ai aussi tricoté ma Memory Blanket, qui est là, puisque je la tricote en faisant le montage de mon vlog. Alors, la Memory Blanket. Donc là, je suis en train de tricoter le vert que vous venez de voir sur la Jigsaw Puzzle Blanket. Et j'ai super bien avancé puisque j'en suis à la 3e rangée. Donc pour info, je tricote des carrés de 20 mailles sur 20 rangs. C'est 20 rangs? Ouais, sûrement. Oui, ben oui, puisqu'on fait une diminution. Enfin bon, bref. Je fais des carrés de 20 sur 20. Oui, c'est ça, c'est 20 rangs. J'ai un doute, je me rappelle plus. Bon, des 20 sur 20. Et j'ai d'abord commencé par faire une bande de 10 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour avoir une base de largeur, qui est impossible à montrer en vidéo. Voilà, comme ça. J'ai une base de largeur. Est-ce qu'elle sera large de 10 carrés? Rien n'est moins sûr. Vous savez, avec moi, ça peut changer. Ça peut faire 25 carrés. Donc, je commence sur une base de 10 carrés. Après, je vais faire 10 rangées pour avoir un carré de 10 sur 10. Et après, on verra si je rallonge, dans quel sens je rallonge. Donc, je suis toujours très contente de ma couverture parce que j'en avais déjà tricoté une que j'ai offert à ma maman.
Et je suis très contente parce que du coup, bah la mienne sera pareille, hein, toute multicolore, pleine de couleurs. Ça me manque un peu de jaune. Ouais, c'est vrai, je trouve que ça manque un peu de jaune. Donc il va falloir que je trouve... J'en vois là derrière moi. Non, non. J'en vois là un beau jaune là, mais non, non, celui-là je me le garde pour un pull. J'en vois un autre jaune ici. Ah non, je peux pas tricoter les écheveaux de Didier dans ma memory blanquette, je peux pas. Pourtant, hein. Non, 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 je vais être raisonnable, faut que je me fasse un pull avec, je peux pas faire, oh, il restera peut-être, je me garderai peut-être une petite boulette pour la couverture. Voilà. Donc voilà ma memory blanquette que je laisse ici pendant que je fais mon montage, et j'ai un tout petit peu avancé la excavation, mais très très peu. Voilà, j'ai mis ce bleu bien pétant, j'ai mis un blanc à speckle ici, un beige, ah ça c'est le bois d'automne de Christelle. Après j'ai mis un rose et le blanc, voilà. J'ai pas beaucoup avancé celle-là, mais après on peut pas être partout. Voilà pour le tricot, il n'y a que ça en cours. J'ai très envie de reprendre mon showman, mon pull. Mais je fais attention à mon poignet. Je suis censée garder cette attelle encore toute la semaine. Il m'avait dit en tout 3 semaines. Je comprends l'utilité de l'attelle parce que quand je l'enlève, donc je l'enlève hein, de temps en temps, par exemple pour me coiffer, ça fait du bien de se coiffer. Même si c'est de traviole, c'est pas grave, ça fait du bien. Donc quand je l'enlève, je sens quand même une faiblesse. Évidemment, j'ai le poignet qui reste, j'ai du mal à le plier comme ça. Voilà, donc tranquille. Par contre, le pouce est de nouveau bien mobile, j'arrive à le bouger, voilà. Par contre, si j'appuie fort ici, ça fait mal. Donc, prudence, donc je garde encore l'attelle. Si je garde encore l'attelle, je tricote mon châle-saule et mes couvertures. Je garde les chaussettes pour un petit peu plus tard. J'ai très envie de monter un doudou, hein. Très envie. Très envie. Mais les aiguilles sont trop petites, donc il faut avoir une bonne tension quand même. Non, je me raisonne. Je vais vous parler un petit peu abeilles parce que j'ai eu quelques questions. Ah oui, non, je vais rester encore dans le tricot. J'ai 2 petites infos. 2 petites infos qui sont trop bien, hyper réjouissantes et trop bien. Alors, première photo. Oui, vous le voyez. Sarah Shira a designé un gnome mystère. Et au début, je voulais pas le faire parce que des fois, j'ai été déçue par les gnomes mystères. Oh, je me suis dit quand même... J'ai vu la photo, les couleurs... Je suis faible. J'ai plein de mini. Franchement, ouais, je le fais. Gnome mystère. Donc, j'ai comme info, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nom. The More You Gnome. Le gnome mystère, donc... il va du 1er juin au 15 juin. Il y a 8 indices, 3 couleurs. Un blanc pour la barbe, je pense. Un couleur qui peut être un petit peu dégradant. Une couleur qui est pas pleine. Et une couleur pleine. Voilà. 3 couleurs. Ouh, trop bien. Là, je suis très contente parce que juin, ça sera la fête du slip. Des couleurs, j'en ai plein. Oh, j'ai déjà trouvé les couleurs que je vais utiliser pour mon gnome. Ok. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle. Un gnome mystère, ça me fait toujours plaisir, même si des fois je suis un peu déçue, mais tant pis, je me suis dit, c'est de la distraction. Voilà, c'est fait pour se faire plaisir et pour... c'est de la distraction. Ça tombe sur la semaine de mon anniversaire, donc profitons-en. D'ailleurs, peut-être qu'au mois de juin, je ferai un vlogmas. Je peux pas faire un vlogmas. Un vlog June. Il y a MJ qui fait un vlog quotidien au mois de mai. Il y a See You Later et Matsusagi qui a fait un vlog de printemps, donc tout le mois d'avril. C'est super, c'est trop bien de les suivre tous les jours, j'adore. C'est des toutes petites vidéos assez courtes, donc du coup, ça serait pas mal pour les indices du gnome. Ce serait du spoiler alerte, hein, mais bon, après, c'est pas obligé de vous spoiler. Hein, je mettrai la séquence gnome tout à la fin, je ferai des petites vidéos d'1/4 d'heure. C'est ce qu'elle disait, Céline, Madame Bibiche, mais elle fait des vlogs, des
Enfin, des vlogs de printemps, là, ça a duré des gros trucs, hein, 25 minutes, une demi-heure. Bon, est-ce que je filmerai 25 minutes ou une demi-heure tous les jours? J'en sais rien, mais au mois de juin, ça m'intéresserait parce que justement, ça va du 1er au 15 juin, ça pourrait être sympa. Puis en faire un deuxième du 15 au 30. À suivre, on verra si je le fais. La deuxième bonne nouvelle. Je vais vous montrer un truc trop bien. Le festival du mouton ivre à Jansac. Alors Jansac, c'est dans le 33. 33 890 pour celles que ça intéresse. En Gironde. La Gironde, comment vous dire que c'est le département voisin. Comment vous dire que Jansac, vous dire, allez, en 1h30 on y est. Ça va, 1h30 de voiture, bon. C'est comme Didier qui habite en Dordogne. T'es en Dordogne, Didier? T'es vers Périgueux, non? Je crois bien. Je me rappelle plus, j'avais regardé sur la carte. Moi, je me rappelle plus. Autant dire qu'à vol d'oiseau, c'est une balade. Donc, je vais aller au festival du mouton ivre pour prendre un bain de laine. Non, mais là... Alors, j'avais dit en début d'année, j'achète pas de laine. Bon, j'aurais mieux fait de me taire parce que ça a été la débandade. À partir de maintenant, et ce jusqu'au festival, c'est-à-dire 2 mois, j'achète pas de laine pendant 2 mois, ça va, ça c'est possible. J'ai dit à mon mari, pour mon anniversaire, qui est début juin, tu ne m'offres rien, tu gardes tes sous pour le 24. Tu m'offres mon cadeau le 25, enfin le 24 ou le 25. Maman, si tu veux m'offrir un cadeau, ne m'achète rien, donne-moi des sous pour le 25. Voilà. Et puis je prendrai dans mes petites économies parce que ça va être la fête du slip. Non mais je vais voir des vrais teinturiers, des vraies teinturières. C'est trop bien. Je vais forcément m'acheter de la laine. Oui, plein de laine. Bon alors après, forcément peut-être qu'après je me calmerai parce que j'aurai pas assez de place derrière moi. Mais voilà. Je suis trop contente. Ça se passe le 24 et le 25 juin à Jansac. Le 24. Regardez sur... vous cherchez sur Google le Festival du Mouton Ivre. Vous le trouverez. Il y a même une page dédiée sur Insta. Et... il y a une balade laineuse, enfin une promenade à une marche qui est prévue, il y a des ateliers, il y a plein de choses qui sont faites. Bon, moi j'irai pas le samedi, j'irai le dimanche pour voir les teinturiers, parce que c'est quand même pas à côté non plus, je vais pas dormir à l'hôtel, enfin bon, bref, je vais y aller que le 25, mais tôt le matin, et puis je rentrerai. L'après-midi, il y a de la démonstration de moutons, enfin de tentes de moutons et tout, c'est trop bien, moi j'adore les moutons, j'adore les moutons. Trop cool. Non mais si vous saviez ce que ça me fait. C'est la première fois que je vais aller à un festival ou un salon, enfin un truc laineux. Première fois de ma vie. De ma vie, hein. J'ai jamais... en fait, j'ai jamais vu de vrais teinturiers. J'ai jamais vu des stands où il y avait plein d'écheveaux. J'ai jamais vu. Donc rien que l'idée de voir de la laine, des écheveaux comme ça, que ça c'est un micro goutte d'eau dans une mer de laine, oh, pour moi ça va être de la folie. Donc je filmerai évidemment, je pleurerai aussi certainement. Mais bon voilà, donc je suis trop contente parce que j'en ai parlé à mon mari ce week-end. Je lui ai dit, oh il y a un petit festival, c'est pas si loin, regarde. J'avais regardé sur Google Maps, ouais, faut 1h30 pour y aller. Ah, mais il me dit, mais c'est tout près, je suis passée par là-bas en camion quand je travaillais dans les camions. Et donc, oui, si tu veux, on ira, c'est quand? Le 25, c'est un dimanche? Ouais, pas de problème, ça marche, je t'accompagne. Oh, je suis contente. Ça, c'était les 2 bonnes nouvelles pour moi. Le gnome et le salon, c'est trop bien. Alors maintenant, on va changer de sujet. On va parler abeilles. Je termine mon petit café et on parle abeilles. Alors, vous avez vu que ce week-end, donc je vous ai mis toutes les vidéos avant, on a fait le point sur chaque rucher. Donc je ne vais pas tout vous répéter, vous l'avez vu dans les images et j'ai mis des petits commentaires. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le rucher des sous-bois, il y a 1 hausse sur 3 ruches, c'est des abeilles sauvages. Et que sur la dernière ruche, on a 5 cadres et demi qui sont remplis de miel sur 9 et pas encore operculés.
L'abeille, quand elle fait une réserve de miel, elle opercule avec un petit cachet de cire, mais elle n'opercule que quand le miel est à un degré d'humidité suffisant. Je m'explique. On a un appareil, un réfractomètre, pour regarder le taux d'humidité. Mais je vous en reparlerai quand on fera l'extraction du miel. En fait, ce taux d'humidité doit être compris entre 17 et 18%. S'il est trop élevé, ça veut dire qu'il y a trop d'humidité dans le miel, il peut fermenter. Donc il ne se conservera pas, il est à consommer dans le mois qui suit au frigo. Si le taux d'humidité est à 17 ou 18 degrés, oui c'est on peut le stocker et donc le conditionner dans des pots, fermer les pots et le stocker. Et là on peut le garder. On a retrouvé du miel dans des jarres égyptiennes. Il était sucré comme du miel. Donc c'est pour vous dire que dans 4000 ans, si je cache des pots sous la terre, on les retrouvera. Je vais pas le faire, c'est trop bon. Donc, je vais vous répondre et puis on discutera un petit peu. Domi m'a demandé comment marche l'enfumoir et pourquoi on utilise un enfumoir. Donc, comment ça marche? C'est facile. C'est un gros machin, vous le voyez tout le temps sur mes vidéos, métallique. Il y a un petit truc au fond qui fait un double fond, tout en métal, en inox. On met des bâtonnets de combustible qui se consument. En fait, c'est des 2 bâtonnets qu'on allume. C'est comme des bâtons de craie, en fait, qu'on allume. On les met au fond de l'enfumoir. On attend un petit peu qu'ils se consument, oui, c'est ça, qui se consument. Et on met par-dessus des granulés d'apicalme. C'est un produit qui est fait à base de plantes. Ça ressemble à des granulés, des petits bâtonnets, des petits granulés pour lapin. C'est un petit peu plus gros. Ça sent très bon. Ça sent la plante. Ça sent la verdure. Ça sent super bon. Et ça produit de la fumée blanche, qui calme les abeilles. Quand il y a une attaque, on en fume, et les abeilles, ça les calme un petit peu. Cet enfumoir, il est très important, mais on peut aussi s'en passer. Si les abeilles, elles sont habituées à la présence de la fumée, elles comprennent que l'apiculteur arrive. Généralement, on donne un petit coup de fumée vers l'entrée de la ruche. Comme ça, elles savent qu'on est là, qu'on va intervenir, qu'on est là. Elles reconnaissent notre présence. Alors après, que ce soit moi ou Monsieur Dupont ou n'importe qui, elles s'en foutent. Mais elles savent qu'il y a un humain qui va venir, qui va ouvrir la ruche, qui va faire quelque chose. La fumée. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur l'enfumoir? C'est chiant à allumer, les allumes-feu, enfin les petits allumes là, les machins, ils sont toujours humides, donc ils s'éteignent. C'est une vraie galère. Le petit truc qui est au fond, c'est une petite soucoupe qui se pose dans le fond, elle se met à l'envers, donc ça va pas. C'est une vraie merde. Alors que ce soit celui-là ou un autre, il y a plein de sortes d'enfumoirs différents. Nous on a pris le bas de gamme, le moins cher, parce que forcément, en démarrant l'apiculture, on savait pas si on allait continuer ou pas. Peut-être que l'année prochaine, j'investirai dans un bel enfumoir, tout beau, tout neuf, et puis peut-être plus robuste. Je sais pas, on verra. Mais enfin, il marche très bien comme ça. Ça s'encrasse un peu vite parce qu'on a mis pas mal des écorces et tout pour essayer de faire démarrer. C'est pas un feu, c'est une fumée qu'on prépare. En fait, faut prendre son temps. C'est ça, faut prendre son temps. On peut pas allumer l'enfumoir en 3 secondes chrono. Faut allumer les 2 combustibles, faut prendre le temps, attendre que ça se consume bien, puis remettre de l'apicalme, manipuler le machin, là, clac, 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 hop, voilà. C'est assez long, mais quand on a une bonne fumée, on est bien content, ça fait un beau nuage blanc, c'est super. Voilà. Val m'a demandé, sais-tu pourquoi la vieille reine est éjectée de la ruche? Eh bien, la vieille reine, elle peut être éjectée de la ruche parce que spontanément, elles vont faire des cellules royales, donc il y aura des nouvelles reines qui vont arriver. C'est spontané, c'est inné, elles ont besoin d'une nouvelle reine. Donc s'il y a des nouvelles reines qui naissent dans la ruche, elles vont combattre la vieille reine, qui du coup se perdra, parce qu'elle sera forcément plus faible que des nouvelles qui ont plein d'énergie. Donc elle s'en ira avec la moitié de sa colonie. Et si j'avais pas récupéré l'essaim, qu'est-ce qu'il serait devenu? Je pense, à mon avis, qu'il aurait mouru. Enfin, oh là là, les profs de français ne m'écoutaient pas. Il aurait pas survécu. Je pense qu'en fait, donc un essaim, il pourrait vivre dans la nature. Par exemple, bon, ma ruche, elle essaime. Il y a un essaim qui se pose dans un arbre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des éclaireuses qui vont s'en aller de cet essaim pour aller repérer un autre endroit où se poser. Donc elles vont se déplacer, hop, clac. Après, ça plusieurs fois, jusqu'à trouver l'endroit où elles peuvent s'installer. Un tronc d'arbre creux,
une charpente, un trou dans une charpente, une vieille cheminée désaffectée, n'importe un trou, enfin voilà, elles trouvent un endroit. Quand elles ont trouvé cet endroit, elles vont s'y installer, bâtir de la cire, la reine va pondre, faire du couvain, elles vont faire du miel, enfin comme dans une ruche. En fait, ce qui peut se passer, c'est que nous, en tant qu'apiculteurs, le but ultime, enfin en tout cas nous, en tant qu'apiculture naturelle, puisque je vous parlerai des autres apiculteurs tout à l'heure, le but du jeu, c'est de sauver, de faire passer l'hiver à une colonie. Moi, ma satisfaction, c'est au printemps, quand toutes mes colonies sont vivantes. Voilà, déjà, de base. J'ai perdu une colonie, on a perdu une colonie cette année. Bon, une colonie sur 5 ou 4. Ah, c'est toujours contrariant, mais bon, ça va. L'année dernière, on avait 2 colonies, on a perdu 2 colonies. Frelon asiatique, varroa. C'est un échec. Pour moi, ça, c'est un échec. La vraie réussite, c'est déjà de faire perdurer sa colonie toute une année. Là, on dit, bon, ça va, j'ai réussi, je me suis pas plantée, je sais ce qu'il faut faire maintenant, et d'une année sur l'autre, à chaque fois, oui, c'est une réussite. Les apiculteurs, pour eux, la réussite, c'est de récolter du miel pour le vendre et gagner beaucoup d'argent. Moi, c'est de récupérer des abeilles et de gagner beaucoup de colonies. Ça, c'est ma réussite. L'essaim, pour revenir à la question de Val, qu'est-ce qui serait devenu? Il se serait développé en été. C'est-à-dire que avec le beau temps, les fleurs qui sont à foison, et dans les champs et dans les bois, elles auraient survécu, elles auraient produit du miel, mais après, elles auraient probablement, il y a un risque de, allez, on va dire, une chance sur, oh là là, je m'embrouille dans des trucs de maths. Non, la probabilité pour qu'elles se fassent infecter par un parasite, elle est énorme. En fait, si elles n'ont pas de traitement, elles peuvent se faire décimer par ce fameux varroa dont on parle tout le temps. Ce parasite, elles peuvent l'attraper, ne serait-ce qu'en butinant une fleur. Imaginons que l'essaim il soit sain, pas de parasite. Les abeilles vont butiner, mais elles vont butiner une fleur qui a été préalablement butinée par une abeille qui avait un varroa sur le dos. Le varroa, il peut tomber sur la fleur et il peut ressauter sur l'abeille. Donc l'abeille, elle va rentrer dans l'essaim qui est sain avec son petit varroa, qui va tomber dans la colonie, qui va se multiplier et qui va en 15 jours détruire cette petite colonie. Le varroa, c'est un parasite comme la puce ou la tique chez le chien. J'en ai déjà parlé. Le seul moyen d'en venir à bout, c'est de traiter ces ruches, même si on veut faire de l'apiculture naturelle. C'est tout. Alors après, quand ils font de l'apiculture bio, je sais pas comment ils font. Je sais pas du tout, je suis pas informée. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. Donc ton essaim, oui, il aurait survécu l'été, mais il aurait pas passé une année, je pense pas. Les apiculteurs, bah oui, les apiculteurs, donc eux, ils considèrent que l'essaimage, c'est un échec pour l'apiculteur. Voilà. Eux, ils disent la colonie ne doit pas essaimer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Toutes les semaines, tous les week-ends, ils ouvrent les ruches, ils prennent, donc ils regardent tous les cas, tous. Donc ils enlèvent avec la balayette les abeilles, et quand ils voient des cellules royales, crac, 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 ils les enlèvent. Ils les enlèvent, mais pas pour faire de l'élevage, hein. Ils les mettent par terre et ils les écrasent. Voilà, ils détruisent les reines. Pour pas qu'il y ait d'essaimage, pour que cette colonie-là produise. J'en ai même vu, et ça c'est autour de chez moi, j'ai vu l'année dernière, des ruches avec des nourrisseurs. Donc le nourrisseur, c'est ce gros truc marron que vous voyez sur le dessus de la ruche, et des hausses. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'apiculteur y met du sirop. Alors peut-être que le nourrisseur était vide, mais si le nourrisseur est vide, elles vont avoir du mal à monter dans la hausse. Donc a priori, il y a du sirop dans le nourrisseur. Donc les abeilles vont se gorger de sirop, vont aller le stocker dans les hausses, et vous ne mangerez pas du miel, mais du miel de sirop. C'est pas du miel de fleurs. Voilà. C'est une autre façon de faire de l'apiculture, mais bon, le but du jeu, c'est de s'enrichir, donc... Mais on ne s'enrichit pas avec l'apiculture, ça c'est sûr. Moi, ça m'écœure parce que, en fait, ils veulent pas les essaims. Ça veut dire que si vous, comme je vous le disais la semaine dernière, vous appelez votre mairie qui va vous donner le numéro de téléphone de l'apiculteur du coin, bah, l'apiculteur du coin, il va vous dire, non, mais moi, je récupère pas les essaims, garde-le ton essaim, j'en veux pas de ta merde. Voilà ce qu'ils vous disent. C'est ça. Donc, bah, faut faire appel aux apiculteurs débutants qui sont contents de trouver des essaims pour faire des colonies. Voilà. J'espère que,
en tant qu'apicultrice débutante, je serais pas comme les apiculteurs et que je récupérerais toujours les essaims de mes abeilles et que j'aurais pas cette envie de productivité, de rentabilité. J'espère que je deviendrai pas comme eux, vraiment. J'ai tellement peur de devenir comme eux. Au niveau des abeilles, donc oui, je vais vous parler un peu des abeilles noires. Donc les abeilles noires, qui sont des abeilles sauvages, c'est des abeilles qui sont très très agressives. Très agressives, c'est elles qu'on entend taper et bourdonner très près quand je filme sur la dernière séquence. C'est les trois ruches où on a mis les 3 hausses. Ces abeilles noires, on les a récupérées, c'est mon mari qui les a récupérées dans une ruchette piège qu'on avait placée dans les bois l'année dernière. Donc un jour il a été voir sa ruchette piège, elle était pleine d'abeilles, on les a mises en ruche, 2e fois et 3e fois, ça a marché 3 fois. 3 fois, j'ai fait ça. Les abeilles noires, c'est des abeilles beaucoup plus agressives, très sauvages, donc elles vont taper comme ça, elles vont se jeter sur la tête comme ça, puis après, elles vont essayer de piquer. Hein. D'ailleurs, il y en a une qui a essayé de piquer sur ma combinaison. Fort heureusement, elle ne m'a pas piqué, puisque la combinaison, elle est assez... c'est assez épais, donc elle peut pas, elle force, on l'entend, bah oui, mais tu peux pas, écoute, voilà. C'est des abeilles qui sont très agressives, elles ont piqué mon mari, je vous mets une petite photo là, ouais, c'est impressionnant, hein. En fait, il a posé des pièges à frelons autour du rucher des sous-bois, donc il avait quand même sa combinaison, il a mis ses pièges à frelons, donc il en a mis 2 en diagonale autour du rucher, et puis en revenant à la voiture, le temps de ranger ses affaires, il enlève le haut, quoi, parce qu'on a l'impression... Alors, il y a un filet, on respire, mais c'est peut-être l'impression d'étouffer, donc on ouvre, ça fait du bien, et là, pouf, elle l'a piqué. Abeille sauvage, très agressive, mais cette abeille-là est beaucoup plus résistante. C'est des colonies qu'on a depuis l'année dernière, pas de problème. Elles ont la ruche qui est celle qui est la plus productive, là, qui est en train de faire une grosse mielée. On a changé le corps de ruche cette année, on les a transférées, parce qu'elles avaient beaucoup d'humidité, c'était un peu moisi, c'était horriblement sale, pardon, et du coup on les a changées de ruche. Et malgré ce changement qui aurait pu les perturber, hein, des abeilles plus domestiquées auraient été perturbées, elles s'en foutent, hein. Elles sont en train de mieler à gogo. On va avoir du miel de printemps, qui sera miel de printemps des sous-bois. Ça sera pas du miel de colza très épais et très colmaté, là, ce sera du miel, a priori, d'asphodèle. Donc très fin, très délicat. J'ai hâte. Mais attention, il n'y en aura pas... vous attendez pas à voir du miel à gogo. Alors quand je vendrai le miel, c'est pas tout de suite, parce qu'après il y a l'extraction, la mise en pot, il y a du travail. Quand je vendrai le miel, je pense... alors je sais pas du tout comment m'organiser, si je vais faire un site, une page... je sais pas, ou passer par Etsy, ou passer juste comme ça par Insta, je sais pas encore. Il y en aura pas pour tout le monde. Et vous ne commanderez pas 15 pots par personne. Je limiterai, donc déjà ce sera des petits pots de 250 grammes, parce que il y en aura pas assez, et je limiterai à minimum 4 pots par personne, il n'y aura pas plus. Parce que, je vais vous dire pourquoi, il y en a 3 qui vont se ruer sur le miel et qui vont me prendre 25 pots, et il n'y en aura plus pour les autres. C'est dommage. Donc, dans un esprit de pouvoir faire goûter mon miel à tout le monde, je proposerai maximum 4 pots. Celles qui prendront 5 pots, la commande ne sera pas validée. On n'en est pas encore là, mais je vous préviens maintenant, parce que j'imagine déjà, vite, j'en veux. Il n'y en aura pas de toute façon pour tout le monde. C'est sûr. Parce qu'une hausse, ça fait à peu près... bon, ça dépend des mielés. Il y a des mielés très abondantes où dans une hausse, vous avez 18 kg de miel. Non, j'exagère. Peut-être 10 kg. Ah ouais, 10 kg, 10-12 kg. Là, il n'y aura pas 10-12 kg. Hein, voilà, et même 10-12 kg. Imaginez ce que ça fait. Ça fait 12 pots de 1 kg. Ça veut dire que ça fait 48 pots de 250 grammes. Vous avez vu comme j'ai calculé vite? Même moi, je mets pas de ça. Se trouve, je me suis plantée. Mais bon, imaginons 50 pots. Vous imaginez 50 pots, c'est rien du tout. Vous êtes combien à regarder la vidéo là? Vous êtes au moins 300. Donc il n'y en aura forcément pas pour tout le monde. Donc quand je dis 4 par personne, c'est déjà généreux. Hein. Donc ça, c'était au niveau de l'apiculture. Je sais que j'ai oublié de vous dire un truc. Les abeilles noires, j'en ai parlé. Elles sont très agressives. Non. Bon, non, je pense que c'est tout. Voilà, de toute façon, si j'ai d'autres choses à vous dire, je vous les dirai dans le vlog suivant.
Si vous avez des questions à me poser, posez-les sous cette vidéo, dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que quand vous me posez des questions sur Insta, c'est le bordel. En fait, c'est le bordel parce que j'ai 2 pages Instagram. J'ai une page Au Fil de la Ruche et j'ai une page Sophie Zen. On parle un peu en privé, oui, très bien. Mais quand vous me dites que vous aimez bien mes vidéos, dites-le moi sous la vidéo. Parce que sur Insta, quand je lis le message et que je vous réponds pas, il descend, parce que j'en ai toujours plein qui arrivent. Donc je m'en sors pas. Donc si vous voulez au moins que je vous mette un cœur ou que je vous réponde, mettez-les sous cette vidéo, les commentaires. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Évidemment, sauf si c'est dans le domaine du privé, auquel cas vous pouvez me contacter sur Instagram, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire, c'est déjà pas mal, ça fait une demi-heure que je parle. Je vais mettre ça au bout de ma vidéo, de mon vlog. Je vous fais à tous des gros bisous. Gros bisous maman. Je fais un gros bisou spécial à MJ, elle sait pourquoi. Et puis à tout le monde, je vous fais à tous des gros bisous. Merci d'être là, merci pour tous vos commentaires, merci beaucoup pour tout, vous le savez. Mais bon, voilà, je vous le redis. À très bientôt.